L'écho du soir avec Emmanuel Lechy, bonsoir. Bonsoir. C'est une petite déception ce soir. Certains avaient déjà les faire-part, le traiteur, on a dansé le mariage, EADS, BAE System, le géant de l'aéronautique, le géant de la défense. Et finalement, ça se fait pas. Pourtant, sur le plan industriel, ça paraissait plutôt intéressant. Il ne faut jamais déboucher les bouteilles trop tôt. C'est vrai que sur le plan industriel, incontestablement, c'est une déception parce qu'il y avait beaucoup d'atouts apparemment à rapprocher donc EADS du britannique BAE System. Et il y avait évidemment une complémentarité des produits. On sait que EADS, c'est à 80% de l'aéronautique civile, notamment grâce à Airbus, alors que BAE, c'est surtout de l'aéronautique militaire et qu'évidemment, ça faisait un groupe beaucoup plus équilibré. Présence géographique, deuxième avantage. On sait que EADS rêve de s'implanter davantage sur le marché américain. Or, BAE avait une usine en Amérique. BAE est un des gros fournisseurs du Pentagone. Donc, finalement, ce rapprochement ouvrait les portes de l'Amérique à EADS. Et puis, il y avait la taille. Cette nouvelle entreprise, c'était un monstre qui aurait pu avoir un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards de dollars. À titre de comparaison, les grands concurrents que sont les groupes mixtes civils-militaires Boeing ou Lockheed Martin, on est plutôt à 50 et 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, alors la mariée était belle, le marié plutôt pas mal aussi. Pourquoi ça a échoué? Ça a échoué parce que les familles n'étaient pas d'accord, tout simplement. C'est qu'en fait, EADS, c'est malheureusement un groupe dont l'histoire est intimement liée à celle de l'Union européenne et qui cumule deux difficultés. C'est celle d'être un groupe dont les actionnaires sont à la fois publics et privés et à la fois français et allemands. Et clairement, ce qui n'a pas plu, c'est les Allemands. Non, les Allemands n'ont pas voulu de ce rapprochement qui aurait dilué leur part dans EADS, alors que les gouvernements français et britanniques étaient plutôt pour. Et voilà, donc ça ne se fera pas. C'est dommage parce que BAE System, le britannique, a clairement dit qu'il était trop petit, qu'il avait besoin de grandir. Et donc c'est un concurrent de EADS qui risque de rafler la mise, BAE. Bon, le chiffre du jour, c'est une ardoise plutôt salée, une facture plutôt salée. Alors, le chiffre du jour, il faut le regarder parce que je ne sais même pas si je saurais vous dire, sans me tromper, combien ça représente exactement. Je crois qu'on parle de millions de milliards, si mes souvenirs sont bons. Je compte 12 zéros déjà. Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché comme cette jeune Bordelaise qui, quand elle a voulu résilier son abonnement chez Bouygues Télécom, pensait qu'elle en aurait pour 117,21 €. Eh bien non, c'est cette facture absolument monstrueuse qui représente presque 6000 fois la richesse produite annuellement en France qui lui est tombée dessus. Le problème, c'est qu'elle a eu beaucoup de mal à ne pas payer cette facture. On lui a dit, non, c'est calculé automatiquement, donc il n'y a aucun problème. Elle a dû bloquer son compte à la banque avant que Bouygues Télécom ne se rende compte de l'erreur. Et finalement, ne lui fasse cadeau des 117,21 €. Avec un bouquet de fleurs, paraît-il d'ailleurs. Ouais, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Quand vous recevez la note, ouf. Merci beaucoup, Emmanuel Lechy, l'écho du soir.